Mandy, écarlate-moi. Le croque-mitaine, cet être faible, plein de flemme, le nez parfois rempli de coques, et qui crève au final facilement, mais cherchant toujours la même chose, la mort brutale d'être humain. Moment où on touche du doigt le divin, avec ses forces cosmiques qui habitent parmi les hommes, ces bêtes abominables sans nom, et ces pervers vouant un culte à un dieu de la dépravation sexuelle. Moment où on touche l'amour dans sa plus pure expression, à travers quelques mots doux échangés, quelques caresses, des regards mystérieux. Mettez les deux ensemble et vous avez Mandy. L'histoire. Un bûcheron, joué par Nicolas Cage, une artiste qui s'appelle Mandy, ils s'aiment, à l'écart du monde. Ils vivent à Crystal Lake. Mandy croise les mauvais gars aux mauvais mots. Elle se fait enlever par une secte, aperçoit la bite du gourou, un détraqué sexuel, et éclate de rire. S'ensuit une réaction en chaîne où elle mourra, où Nicolas Cage se vengera en éliminant tous ceux qu'il tient pour responsables, pour devenir un dieu du monde rouge. Le royaume des dieux. Là où nous abordons la naissance d'une divinité, dépouillant l'homme de sa carcasse, dépouillant le monde de sa simplicité physique. Là où les éléments primordiaux comme le feu, l'eau, l'air, la terre redeviennent puissance cosmique. La frontière si fragile et factice entre l'imaginaire et le réel se rompt définitivement. Notre univers est fait d'autres mondes mélangés aux nôtres, qui s'y collent avec moiteur. Wesh, mamif de sang, devons-nous nier? Car ces mondes, ils sont là. Vous vous attendez toujours aux mêmes rengaines, que j'agite des morceaux de chair sous votre regard avide. Mais pourquoi ne sentez-vous pas cette petite piqûre qui titille votre cerveau? On ne vit plus que dans sa chambre, devenu bunker, face au mal qui nous encercle. Puis, on se met à sentir sur sa peau un tas d'insectes grouillants, rampants, humides, qui remuent sans cesse. Ouais, ma mif, le moment parfait de la bascule. Mais bascule vers quoi? Vers un autre monde, mon monde, le vôtre, naturellement écarlate. Sans savoir qui devient le gibier, qui devient le chasseur. Un monde plein de nouvelles rencontres, à chaque fois surprenantes, où un de nous disparaîtra. Les meurtres. D'abord Mandy, un sac de couchage, accroché à une chaîne, accroché à une branche. Elle brûlera sous le feu de l'essence. Puis, des bêtes mi-humaines. Une première mourra à l'arbalète, une autre aura la gorge tranchée, amenant une cascade de sang que notre bûcheron avalera à pleine lampée. Une autre, qui l'attend dehors, devant une voiture en flammes, elle aura la gorge transpercée avec une flèche d'origine divine. Cela lui fait l'effet d'une piqûre de moustique. Elle crie alors « Elle brûle ! Elle brûle !» pendant le combat où Nicolas Cage porte une hache faite maison, à l'alliage étincelant. La créature brûlera avec la tête tranchée. Puis, la secte d'humains affiliés aux créatures, avec son gourou, le négatif de Jésus-Christ, fornicateur éternel. La pénétration du manche tranchant de la hache dans la gorge du bras droit du gourou n'est que le début. Nicolas Cage enverra sa hache tournoyante en plein dans le crâne du débile de la secte. Le combat, tronçonneuse vs tronçonneuse, restera dans les annales. La mort de son adversaire allongé, bougeant comme un marteau-piqueur, baisant une tronçonneuse contre le sol. La reine-mère, vieille aux cheveux blancs et pupilles noires, c'est la meilleure baiseuse, lui dit-elle. Elle peut deviner quel orifice pénétrer avant même qu'il le pense. Elle finira comme une boule de bowling, envoyée sur l'unique quille
qui attendait au bout, dans une autre pièce, le con. Il le supplie de ne pas le tuer. Il lui propose même une petite pipe, s'il veut. Nicolas Cage lui explosera le crâne à main nue en lui criant « Je suis ton dieu! Basta! Assez de ces peintures de mutilation corporelle! » La bascule. Tout part d'une bascule, sous l'œil avide de la caméra. Bascule vers un autre monde. Ici, je ne peux que retrouver une prolongation de cet intestin créatif qui part de Genré et ses intermondes, passe par Twin Peaks de David Lynch et aboutit à Mandy. Cette bascule est sournoise car elle ne s'opère pas une bonne fois, tout net. Elle oscille entre notre monde physique et ces peintures rouges d'un monde où il n'y a plus que des cimetières de véhicules, arbres rouges, paysages lunaires, pour terminer sur une Mandy rouge, avec 2 planètes géantes dans le ciel. Nicolas Cage, roulant sur une route de forêt rouge, recouverte de sang. C'est là que ça chatouille. Je les vois, ces putains d'intermondes. Ils sont partout. Ils nous écrasent, brisent notre esprit, nous font voir le réel. Ouais, ma mif, ils sont là, dans ces geysers. C'est le sang qui peint le monde, de sang de porc dégoulinant sur la croix. Ne le voyez-vous pas partout? Nicolas Cage. Eh oui, c'est aussi ça qui est brillant. Le rôle principal ne pouvait qu'être porté par lui. Sa parole se détériore après la mort de Mandy pour totalement disparaître et renaître à la fin sous la forme d'une voix divine. La mort de Mandy sous ses yeux, lui, attaché du barbelé, la bouche bâillonnée avec du câble électrique. La scène dans les chiottes où il a caché une bouteille de rhum pur. Il se la vide en 2 minutes, en hurlant toute sa haine, en la laissant le consumer entièrement. Le combat avec une des bêtes qui lui arrache son t-shirt. Il répétera « Tu as arraché mon t-shirt !» comme si c'était là le crime le plus terrible. La coque qu'il sniffe comme un cochon. Le liquide d'argent qu'il goûte pour un trip version LSD, lui révélant la vérité. La scène, à la fin, dans la bagnole, où il voit Mandy, comme dans un rêve. Elle est d'une telle beauté. Puis, la bascule dans le monde rouge. Nicolas Cage, à la tête entièrement recouverte de sang et déformée par la folie, dans un monde qui n'est plus le nôtre. Ouais, n'oubliez pas que le monde copule avec notre monde. Pourquoi? Car le mal est irrationnel, car le mal n'appartient pas à notre condition, mais révèle la face du divin.